Luttant contre les flammes, ce Canadair touche un arbre. L'appareil se retrouve déséquilibré et s'écrase dans un ravin. Les 2 pilotes à bord sont morts. Et dans la journée, un autre corps a été retrouvé carbonisé. Ce soir, c'est toute la côte grecque qui est en état d'alerte, avec 34 nouveaux départs de feu rien qu'aujourd'hui. Plus largement, l'ensemble du bassin méditerranéen est frappé par les incendies. En Algérie, les pompiers viennent peu à peu à bout des immenses feux de forêt qui ont déjà fait au moins 34 morts selon les autorités. Le feu détruit tout sur son passage. Beaucoup de personnes ont déjà tout perdu. Moi, la moitié de ma maison a brûlé. Dans cette petite ville de la côte algérienne, tous les habitants s'enfuient. Ils sont une vingtaine à bord de ce bateau pneumatique. La mer comme seul échappatoire. Dans le pays voisin, la Tunisie, une végétation surchauffée depuis des semaines brûle là aussi. En soutien des pompiers, ce sont les habitants qui luttent contre les incendies. Avec des lances à eau ou avec des pioches pour créer des contre-feux. En Croatie, les incendies ne sont qu'à quelques mètres des habitations. Et les touristes regardent impuissants les Canadair aller se ravitailler en mer. Enfin, en Turquie, dans la province d'Antalya, des dizaines de maisons et un hôpital ont dû être évacués la nuit dernière, alors que des feux de forêt s'approchaient dangereusement de la station balnéaire de Kemer. Et on va aller voir de plus près la situation dans certains de ces pays, en commençant par la Grèce. C'est toujours sur l'île de Rhodes que la situation est la plus tendue. Les feux ont repris ces dernières heures. L'ennemi principal pour les pompiers, c'est bien le vent qui ne faiblit pas. Léa Marié, Quentin Trigodet et Sharif Souari ont suivi toute la journée le combat des soldats du feu. Face aux flammes, les pompiers n'ont même pas le temps d'ouvrir les lances. De l'eau, il faut de l'eau! Une saute de feu les prend par surprise. Rapidement, la situation est hors de contrôle. Reculez, reculez, allez! Pas assez nombreux, ils fuient devant l'ampleur du brasier. En une journée, des dizaines de nouveaux incendies se déclarent sur toute l'île. Les pompiers grecs sont débordés. Il y a un feu à 1,5 km d'ici. Il a traversé la route, c'est ce qu'on craignait. Sous 40 degrés, il suffit d'une étincelle et toute la végétation s'enflamme. La fumée est si dense, impossible d'avancer. On est plus nombreux, il n'y a plus d'avions, mais ça ne suffit toujours pas. Le vent est vraiment trop fort. Si fort que sur ces images filmées en accéléré, les flammes dévorent cette montagne en 10 minutes à peine, poussées par de puissantes bourrasques. Par endroits, les pompiers ne parviennent pas à éteindre le feu, comme ici. Alors, les habitants creusent de grandes tranchées à l'aide de ces engins de chantier pour essayer d'arrêter sa course. Munis d'extincteurs, de râteaux ou simplement de branches d'olivier, cela fait 8 jours que Georges et d'autres habitants des villages menacés tentent de contenir l'incendie. Un combat inégal. Il y a trop de reprises. La situation est catastrophique. Dès qu'on éteint un feu, il y en a 2 autres qui reprennent. Je suis vraiment épuisé, désolé, il faut que j'y retourne. Près d'un tiers de l'île a déjà brûlé. Pourtant, le brasier ne cesse de progresser. Sous le regard des habitants désemparés, il n'est maintenant plus qu'à quelques mètres de ce village. On essaye de trouver de l'eau pour les pompiers. On va rester ici pour empêcher que le feu atteigne les maisons. Dans les airs, Canadair et hélicoptères prennent tous les risques et enchaînent les largages à travers l'épaisse fumée. Mais le temps est compté. À la nuit tombée, ils devront arrêter leur rotation, laissant les pompiers et les habitants seuls face à l'incendie. Toujours en Grèce, une autre île est touchée à Corfou. Les habitants de certains villages sont livrés à eux-mêmes. Ils refusent d'évacuer et tentent de sauver leur maison. Des efforts désespérés qu'ont pu filmer sur place Charles Divot, Loïc Gorgibus et Fabrice Hemzel. Les flammes se rapprochent. Vite.
Le risque est trop grand. Ordre est donné d'évacuer ce village. Si quelques voitures prennent la route, la plupart des habitants préfèrent pourtant rester. On essaye d'aider les pompiers. Ils ne peuvent pas venir jusqu'ici, donc on arrose pour empêcher les flammes d'arriver. Mais je ne sais pas si cela va marcher. Arroser ce qui peut l'être et couper les arbustes, trop près des maisons. Un peu plus loin, à l'aide de ce tuyau d'arrosage, certains tentent de sauver l'école du village en inondant son toit. Au total, ce sont près de 100 personnes qui ont décidé de rester dans leur village pour tenter de le sauver, mais leurs efforts semblent de plus en plus vains car le vent ne cesse d'augmenter, attisant les flammes. Elles ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres. En début de soirée, les premiers dégâts sont visibles. Un sol fumant qu'il faut tout de suite arroser. C'est pour que le feu ne reprenne pas. Grâce à mon camion-citerne, on fait vraiment de notre mieux. Ils le savent, leur combat contre les flammes va durer toute la nuit. La Sicile est également touchée avec une cinquantaine d'incendies en cours, dont l'un a encerclé la capitale de l'île, Palerme. Les flammes sont en porte de la ville. 2 corps ont été retrouvés près de l'aéroport qui a dû être fermé pendant plusieurs heures. Une situation que nous montre Tristan Vartagnan avec Anaël Jonah et Elsa Assali. Voici l'autoroute qui mène à Palerme. Descendue de la montagne, attisée par les vents et amplifiée par des températures records. Le feu est aux portes de cette ville de 700 000 habitants. Les flammes se propagent désormais en plein centre-ville, menaçant cet hôpital. Tonton, faut partir, le vent est trop fort. Effrayé, cet automobiliste assiste démuni au ravage de cet immeuble. Même sort pour cette église, trop tard pour cette concession automobile. Fait extrêmement rare, les pompiers italiens sont obligés d'envoyer des Canadair à seulement quelques mètres des habitations. Filme-la, filme-la. Ce ne sont pas des nuages, c'est de la fumée qui vient des montagnes, tout autour de nous. Canadair, hélicoptères, camions-citernes, tout l'arsenal des pompiers est mobilisé. Le premier bilan fait état d'au moins 3 décès et de 1500 évacuations. Cette nuit, l'aéroport de Palerme s'est retrouvé encerclé par les feux. À cause des fumées, la décision est prise d'immobiliser les avions. Le trafic n'a pu reprendre que ce matin à partir de 11 h, mais l'attente est encore longue et incertaine. 3 h du matin, on attend. 3 h. On n'en peut plus. On est en bout. On attend un avion pour 18h45. On ne sait pas s'il va avoir lieu. Dans les montagnes, l'armée est intervenue pour évacuer ses habitants à l'ouest de Palerme. Ce soir, la situation n'est toujours pas maîtrisée. Au total, une cinquantaine d'incendies ont touché la Sicile.